Ohayo gozaimasu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Manga où nous parlons d'un manhwa. Nous parlons de Battle to the Heaven, La voix du Douki. tome 2. Alors, bon, vous avez déjà parlé du tome 1, ça va super vite, le tome 2 est magnifique, voilà. L'histoire continue et de surprise en surprise, Positif. on va dire. Commence Positif. juste avec positif, négatif, c'est positif de toute façon. Ouais. Alors justement, à la fin du tome 1, donc on voyait plusieurs choses, comme quoi cette découverte qu'il pourrait récupérer ses pouvoirs. Ouais. Donc là, on en voit un peu plus, justement, de tous ces trucs d'alchimie et tout, ce qui est hyper intéressant. Justement, on voit comment ça fonctionne. Son père, son père, par contre, il me sidère, parce que je regarde vite fait les petites pages au début, pour pas trop spoil non plus certaines C'est choses. humoristique de ouf en fait, à chaque fois il y a soit de l'émotionnel, soit de l'humour. Il y a toujours un truc, et c'est hyper drôle, parce que c'est vraiment bien. Allez, moi je trouve que c'est vraiment bien fait, les dessins. Bien amené. Tout est bien amené. Le père, il a vraiment une de ses compassions intenses, c'est genre. On dirait que c'est son dernier fils vivant, c'est deux. Bah, les deux... Il avait les deux premiers, ils sont juste dans pas le là, ils tome sont partis. En fait, il a deux frères, et les deux frères étaient aussi faibles. Et en fait, quand t'es faible, c'est même pas genre t'es nul et tu restes là, en fait. Tu vas faire un travail pour le clan, mais plus loin. En fait, quoi. le plus loin possible du père, du coup. Et c'est triste parce que dès le tome 1, on apprend qu'il a perdu sa femme, donc Yann a perdu ça, sa on mère. sait toujours pas. On sait pas comment. On sait pas ce qui s'est passé, ni rien, mais en tout cas, elle est plus là. Elle voilà. est plus là. Et c'est toujours comme ça, la séparation de la mère. Ouais, et là, mais du coup, il lui reste que son fils. Il lui reste un de son dernier fils proche de lui, quoi. Donc c'est normal, tu vois. Et surtout que c'était le plus talentueux des trois, du coup. À ce moment-là. Qui en plus perd tous ses pouvoirs. Voilà. Et donc, ouais, t'as quand même un stress. C'est un peu son dernier espoir aussi pour lui, mais voilà. Moi, j'adore cette planche. La planche, mais la méditation là, je trouve qu'elle est oufissime. Ouais. Je te montre. Ouais, c'est une planche. De toute façon, ouais. Voilà. Mais là, elle m'a fait totalement penser justement dans Todag où je t'avais dit, où moi je suis où je suis arrivé, où il est de nouveau dans. Oui, tout à fait. Ça dans le prix et tout. Mais ici, c'est waouh. Par exemple, là encore, blindé d'humour, parce que son maître d'alchimie lui fait acheter des parchemins, des ingrédients et tout. Et en fait, c'est limite si on lui donne, parce que c'est pour tout le monde, c'est des trucs de merde. Voilà. Et en fait, c'est des trucs qui sont utilisés d'une certaine manière, sont supérieurs à tout ce qu'on peut connaître, donc c'est ouf. Voilà, c'est juste qu'il faut une bonne utilisation, c'est comme pour tout. Un objet peut paraître simple, mais sous une bonne utilisation ou quoi, peut être plus puissant, quoi. Ouais. Et bon, on voit toujours après la belle Xun péter tout le monde. Elle est trop bien. Ouais, franchement, elle, il n'y a vraiment rien à dire. Et c'était plus loin quand j'adore, moi ce que j'aime bien, c'est quand on passe justement du visage tellement attendrissant face à Yann à la tête d'un autre mec où c'est vraiment limite du dégoût, quoi. Ouais, ici là, genre sous-mer, qu'est-ce que tu fais? Je parle à ce monsieur, laissez-moi tranquille. Voilà. Ça, elle aime vraiment où elle laisse personne marcher sur Yann. J'ai toujours dit elle laisse personne rabaisser Yann. Parce qu'elle sait ce qu'il vaut de base, point quoi. De vue, Yann la protège aussi de ses prétendants, entre guillemets, d'une certaine manière. Donc t'as quelque chose d'assez équilibré, c'est pas mal. Donc tout est bien. Et justement, après là, d'une certaine façon, il apprend une petite technique dessus. Ouais, moi j'aime beaucoup aimer le fait de transmettre une technique. Donc là, je vais chercher une technique et tout, dans toute sa mémoire et tout. Et là, c'est une manière, parce que normalement, il n'y a pas... Ouais, mais j'aime bien le fait qu'il pose ses doigts sur le front et qu'il la transmette. Comme ça fait quand même une sorte de transfert de connaissances, de puissance. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de parchemin ou quoi fait pour ça. Et comme, ouais, en fait, c'est lui qui a créé ce truc et du coup, il le transmet de cette manière-là. J'aime beaucoup le fait de voir les entraînements. Moi, ça m'a plu aussi. Enfin, toi, un peu toutes les... ça m'a plu. Voir on voit de temps en temps les petits combats vite fait. Voilà, les petits combats, c'était pas ça. Mais voir toi, justement, là, il recherche, j'ai amené ça, mais j'ai pris aussi ces parchemins-là, j'essaye, et puis on voit justement les manières où on voit justement son maître qui l'aide à s'entraîner et tout. Et c'est ça. L'entraînement est très puissant aussi, c'est qu'en fait le seul moyen d'acquérir, de pouvoir contrôler la technique qu'il a, c'est de contrôler, de durcir ses performances physiques. Là, ça me fait penser à My Hero Academia. Mais c'est lié. En fait, c'est ce qu'ils expliquent justement, c'est que c'est lié. L'un peut pas aller sans l'autre. Oui, c'est ça. Mais dans My Hero Academia, pour contrôler le One for All, il est obligé de durcir. Sinon il se pète ces trucs. Pour pouvoir contrôler la puissance. Et là, c'est la même chose en fait. Il est obligé de durcir son corps pour pouvoir utiliser la puissance, parce que s'il utilise cette puissance, son corps va complètement être détruit. Ouais, il va relâcher, ça va être vraiment comme... Ouais, et alors, du coup, ce qui est puissant, c'est qu'en fait, pour durcir son corps, tu vois vraiment, on peut montrer la planche
c'est que le seul moyen, c'est de se faire ramasser des sorts dans son corps en fait. Des sorts, c'est ça, hein, c'est une sorte de sortilège. Oui, mais en fait, c'est pas des sorts. Il Il le fouette, voilà, lui, il doit fouette résister. Avec des attaques, il doit résister. C'est comme si tu mets ta main derrière ta tête et je te dissère tes abdos et je te commence à te donner des points dans tes abdos, quoi. C'est pour apprendre à encaisser les coups aussi, fortifier ton corps, parce que bon, il a quand même. C'est comme un fouet, quoi, tu vois. C'est comme une sorte de fouet, mais ce qui Et il doit rester concentré sûrement en même temps que. C'est la persévérance aussi, parce que du coup, son corps, il dit merde et il pense à tous ces gens qui le rabaissent et tout, plus tous ces gens qui finalement tournent aussi autour de. Mais c'est un côté que j'aime bien qu'il envisage, parce que ça donne un peu, tu vois, le côté un peu de j'ai une vengeance à prendre sur eux, aussi un passage de est-ce qu'il va être pour un moment aussi sur ce passage un peu de la haine et de la vengeance, mais tu on vois. Sait pas vers quoi il va aller, mais est-ce que j'aime. Oui, je veux dire, mais tu vois, c'est une idée que c'est pas juste le bon samaritain, il a cette idée de vengeance en tête, qui peut le faire dévier du droit chemin, on va dire ça comme ça, tu vois. Et c'est ça que je kiffe qu'il a quand même mis ça en place, de savoir justement où va-t-il aller. Mais les plans sur l'élixir et à chaque fois, à chaque fois ça devient plus intense et tout, mais c'est magique quoi. Ces planches-là sont juste oufissimes. Je dis, les couleurs, les traits, vraiment... C'est vraiment bien géré. C'est géré de ouf. Ouais. C'est vraiment pas mal. Et après, bon... Ça fait limite des fois un peu harem par moment de nouveau. Quand on va arriver... Non, mais dans le sens où tu vas voir, on va arriver. Justement, il va chercher et t'as Miss ici. Tu dis, il va y en avoir une quatrième plus tard, un cinquième plus tard. C'est pas style harem, mais c'est vrai que... Dans le sens où tu vas voir... Elle est vachement dénudée, la bonne femme. Ah, mais pas que comme ça, mais dans le sens où elle va avoir... D'office, c'est pas dit directement, mais d'office, il sent qu'elle va avoir un petit kiff pour cet homme mystérieux. Quand surtout, elle va apprendre qui c'est un peu plus, tu vois. Elle va pas être amoureuse, mais elle va dire « Oh, tu me plais bien », elle va peut-être sûrement un peu plus le charrier ou quoi, tu vois. Moi, ce que j'ai bien aimé, tu vois, par exemple là, c'est que dans Todag, parce qu'on en revient toujours un peu à ça, dans Todag, en fait, l'élément neutre de tous, et du coup puissant aussi d'une certaine manière, c'est les alchimistes. Ça, c'est dans Todag. Ouais. Et les alchimistes sont pas spécialement puissants et tout ça, parce que la puissance est mise sur les compétents. Ici, ce qui est fou dans ce manoir, c'est que l'élément neutre de tous, c'est l'hôtel des ventes. L'hôtel de vente des objets rares, des élixirs, des machins. Ouais. Et donc ça va être, plutôt que dans Todag centré sur l'alchimie, et les combattants, là on va être centré mine de rien sur l'alchimie principalement. Et pas tant que ça sur les combats, pour l'instant, ça va se tourner vis-à-vis des hôtels de vente. Il me semble qu'au tout début de Todag, c'était un peu dans le même principe, pas sur des hôtels de vente, mais que justement, il cherchait plus des élixirs et tout pour performer son corps. Les élixirs, ce qu'il va faire, il faut de la thune. Il faut de la thune pour acheter des minerais, des machins et tout ça, qui au final lui permettront en fait de développer lui. Ils ne sont pas utilisés aussi, parce que les gens n'utilisent pas ceux-là. Oui. Mais toi, c'est pour fabriquer des élixirs de toute façon, pour améliorer son Mais j'aime bien le fait que la neutralité ici n'est pas reportée sur les alchimistes, tout ça. La neutralité, c'est les neutres, c'est les payes des hôtels de vente. Et du coup, ils ont une certaine puissance aussi, et ça, c'est pas mal. Du coup, ce que j'aimais, c'est qu'en gros, il fait un élixir avec son maître, un élixir, et il doit le vendre. En fait, c'est pour avoir de l'argent. Il dit il a besoin de nouveau de racheter pour réacquérir de la puissance. Il doit acheter des matériaux comme il a fait pour le premier élixir, mais ça coûte trop cher et il a plus la thune et il fait mais si je refabrique un avec des moins bons ingrédients mais d'une certaine perfection, il se vendra plus cher. Et il sera de meilleure qualité malgré que ce soit des ingrédients inférieurs et justement en le vendant à ce prix-là, je pourrais racheter. C'est pas le coup. Ouais, t'inquiète, ça devait aller non. Je pourrais racheter via ma vente là les ingrédients manquants qui sont plus puissants. Et ce qui est chouette là, c'est surtout qu'en fait on a même l'alchimiste de l'hôtel de vente qui dit en fait mais moi je sais même pas faire un truc aussi pur. Oui, alors c'est un truc de niveau 2 et il fait moi je sais pas le faire. Un truc comme ça je peux pas. Et c'est ce qu'il y avait aussi, c'est comme il me semblait que dans Todag t'avais pareil, c'est qu'avec les ingrédients de qualité inférieure, en fait, il arrive à faire des potions aussi puissantes qu'avec des ingrédients supérieurs parce que les alchimistes de base n'ont pas les connaissances et pas la maîtrise pour utiliser le plein potentiel de ces produits-là. Et du coup, lui, avec des ingrédients inférieurs, il arrive à tirer toute l'essence de ces ingrédients pour en donner la perfection maximale qui vaut, en fait, si tout le monde est à 50% dans chaque truc, lui, il arrive à monter à 100% qui vaut en fait quasi le 50% du truc supérieur, quoi.
Et mais du coup, il arrive masqué pour aller vendre le truc et tout. Voilà, parce qu'il peut pas se faire reconnaître et tout. Et là, de nouveau, une affection de son père où tu le vois directement. Tu sais, son père, il tient vraiment beaucoup trop à lui. Il aime vraiment. Ouais, donc il y a les enchères, tout ça. Et en fait, bon, voilà, ça spoil un peu, mais en gros. Ah, c'est pour ça que je vais pas en dire plus. En gros, son père fait quelque chose où tu te dis, ouais, en fait, il tient énormément à lui. Et en fait, on le voit plein de fois où son père est. Il fait des attentions. Vraiment, il fait tout pour l'aider. En fait, là, quoi. il sait pas que son fils est là, donc il fait des choses qui sont assez ouf. Le seul truc dont on va réellement parler, c'est l'humour de l'hôtel de vente qui est la fin. Ouais. Mais déjà, petite aparté, quand on voit justement. Attends, je vais remontrer avec les 3 têtes des patriarches. Bah, en fait, quand tu vois les 3 têtes des patriarches, bon, toi tu les. Ouais, non, mais moi ouais, comme ça tu te revenais. Pour montrer, donc voilà, ça c'est le père en question, ça c'est celui-là d'un autre clan, et encore un autre clan. Voilà. Bah, en fait, quand tu les vois, vraiment, il n'y a que lui qui a l'air puissant, on va dire, il a l'air d'avoir une puissance, le premier, du coup, le clan Xiao, d'avoir une puissance animale, comme ça, tu vois. Ouais. Lui, il a l'air d'avoir une puissance tranquille, tu vois, d'être quand même puissant. Mais pacifique. Mais pas, ouais, plus pacifique, mais qu'il est quand même puissant, mais voilà, sans plus, quoi, tu vois. Le troisième, il a l'air surtout arrogant. En fait, le troisième, il a juste l'air d'avoir de la thune. Ouais, tu vois, mais pas d'être puissant. Ouais, mais de pas être puissant. En fait, tu vois, t'as l'impression que les patriarches, comme on dit depuis le début, en fait, tout est lié sur la puissance que tu peux, tu peux avoir, et c'est comme ça que tu fais pour un peu plus monter. Et que lui, il a l'air d'être, en fait, nul à chier, quoi, tu vois. Et qu'il a juste un peu plus de thunes, et que c'est ce qui lui a permis de monter. Et que lui, j'ai essayé de trouver plus un truc aussi, bon, c'est parce que je me dis, bon, il est peut-être plus âgé ou quoi, tu vois aussi. Mais il est devenu plus sage, il a pu avoir un bon niveau. Et je te dis plus sa tranquillité parce qu'allez, il a un médaillon d'eau, enfin toi avec des tourbillons d'eau. Il a un certain charisme aussi, tu vois. Il a plus un charisme que lui qui est vraiment juste plus un noble, plutôt on dirait juste comme ça, tu vois. On dirait juste un noble qui va se la péter. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ouais, et qui se fait bien remettre à sa place. Et donc ce qui est très très drôle justement, on va en venir à ce truc, c'est que on apprend en fait que le parchemin, il y a un parchemin qui est mis en vente, qui est ultra puissant, et que dans leur clan, Xiao, ils n'ont pas de parchemin aussi puissant. Et donc, mais aucun des trois a un truc comme ça, mais c'est les riches, on va dire, qui ont le plus puissant pour l'instant. Mais il veut se rendre encore plus puissant de par cet apprentissage, puisque s'ils ont ce truc, ils peuvent rendre leurs descendants plus puissants par l'apprentissage de ce parchemin. Et grimper dans les échelons. Grimper dans les échelons et tout ça, et dans la noblesse. Et ici, en fait, le père de Xiao, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il joue les enchères. Donc, voilà. Il dit exactement, bah, comme toi, je veux c'était la puissance, quoi. Et donc, il monte les enchères. Donc, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000. C'était 400 000 de départ. 000, et... Ouais, bah bon, voilà, 400, 500 000, je sais plus à combien ça part. Ça part de 400 de base. Et 430 000, 550 000. Et alors, ça part à 550 000, c'est ça? Voilà, que le dernier dit. Et le dernier truc, c'est 550 000. Et alors, la phrase du... J'adore la phrase du père de Xiao, du coup. Bah, vas-y, Lila. Enfin, de base, pour avoir tout le... Donc, c'est d'abord l'autre riche, on va dire, que je disais. Il fait, je vais me battre jusqu'au bout, pourquoi tu ne montes pas le prix? Et puis le gars, il fait, moi, c'était juste pour te provoquer et pour pouvoir rire un petit peu, j'en ai jamais voulu. T'as gagné, il est à toi. Et il a gagné, quoi. Voilà. Il a gagné, et en fait, il en voulait pas. Il en voulait pas, donc il aurait pu l'avoir à 100 000, je crois. À 430 000. C'était la première enchère, et il n'y avait que lui qui suréenchérait. Parce qu'en plus... Il n'y a que lui qui aurait même pu pouvoir l'acheter. Le truc, c'est que, c'était ça le pire, c'est qu'il a dit, donc le riche, moi, je te prends à 430 000, et celui-là qui surenchérera subira mon courroux, plus ou moins. Donc il a menacé tous les autres petits clans qui pouvaient n'osaient pas. Ose, en fait. À part un des 3 patriarches qui pouvait. Et donc lui, il a justement, c'est ça qui est bien pour un peu une remise en place en mode tu te la crois aussi un peu trop. Voilà, il enchérit. Voilà, il enchérit juste pour en fait, et il a perdu 150 000 pièces d'or au final. Ouais, il a 150 000, c'est énorme donc. Ouais. Là, il aurait pu acheter tous ses ingrédients, là, Yana, avec ça. Et du coup, finalement, il est énervé. Et ce que j'aime bien, c'est que le patriarche, justement, le vieux sage, se fout de sa gueule littéralement aussi. Ouais, oui, celui-là qui a... Il a pas enchéri, lui, il s'en foutait parce qu'il en a pas besoin. Il le félicite même. Félicitations pour ton acquisition. Voilà, félicitations pour ton acquisition à 550 000 pièces d'or. C'est trop drôle, gros. Donc voilà, donc en gros... C'était une petite anecdote. Voilà, c'était un peu... Mais il y a beaucoup... Ils arrivent bien à mixer entre le sérieux humour. D'un côté, tu vois, c'est très sérieux au début, puis ça part sur l'humour. Il y a beaucoup d'émotionnel aussi, je trouve. Ouais. Et là, pareil, tu vois, où justement, il lui rapporte son cadeau en mode... Le père rapporte le cadeau à Yann, ça, donc Yann est extrêmement touché. Il dit qu'il lui dit pas il le croit encore en lui, tu vois. Et il sait, ça voilà, il sait que... Allez, le père aussi, tu vois, vous allez te dire, bah...
il sait qu'il était un des génies parce que il y a 3 ans c'était un nouveau génie incroyable, mais il a tout perdu. Et peut-être le père il y croit en mode ses pouvoirs Ça vont peut revenir. revenir. Et même Mais le ça père fait ne 3 sait ans que c'est pas parti. comment ça se fait que. Enfin, personne ne Voilà, sait à part personne ne Yann sait. comment il a perdu ses Et pouvoirs. il l'a su que maintenant. Hein. Et il l'a su que maintenant, 3 ans après. Donc voilà. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est lui il continue d'y croire. Et il a pas l'air d'y croire juste pour dire je veux pas que ce soit les autres imbéciles, je veux que ce soit ma descendance, tu vois. Il a pas l'air d'avoir un intérêt politique ou privé, il a l'air vraiment de tenir à son fils et il veut juste... Tiens, Il a perdu 2 fils qui se sont éloignés en devant aller travailler plus loin et il veut pas perdre son dernier. Tu remarques aussi qu'il tient plus à son fils qu'à son propre clan, il est prêt à perdre son clan pour son fils. Tu vois. Oui, mais c'est ça, en fait c'est le dernier membre de sa famille proche à lui et il veut le garder près de lui un maximum. Il a plus sa femme, ses 2 premiers fils ils sont hyper loin aussi. C'est le dernier membre de sa famille proche et donc aussi souvenir de sa femme, tu vois. Clairement. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup il lui aimé, montre donc, toute son en gros, affection il et tout, c'est il ça. achète un cadeau à son fils qui vaut plusieurs, je crois, 75 000 pièces d'or. 40 000. 40 000 pièces d'or. Et en fait, le clan, les anciens du clan, les c'était sages, un peu comme en plus, les sages, c'était un peu l'occasion pour descendre du coup le patriarche. dire ouais, t'as fait des agissements, enfin t'as Un dépensé achat trop personnel et tout compulsif, ça. voilà, pour donc une il sous-mère se fait comme lui. descendre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Xun toujours là derrière. Xun passe derrière. Et Elle est toujours là. Elle lance une carte comme ça, qui est du coup une carte avec de l'argent dessus. Et elle balance la carte, et elle fait quoi? Il y a 100 000, c'est ça? Il y a 100 000 pièces dessus. Il y a 100 000 pièces dessus. Je crois que ça va aller. Je crois que ça ira. Oui. Les Tamblariels, surtout qu'ils savent que ils savent que elle c'est aussi la plus puissante du clan. C'est Maintenant que lui est parti, Ouais. enfin que Yann avait perdu ses pouvoirs, c'est elle qui la plus reste qui est puissante quoi. et qui a le plus de Donc ils vont thunes et jamais tout. la contredire. Et, Tu vois, enfin dans le sens où c'est un peu... En même temps, t'as dépensé 40 000, t'as quelqu'un qui vient et qui dépose 100 000. T'as 60 000 de bénéf et en plus c'est la plus puissante en mode si tu le Et fais mieux vaut chier... te l'avoir de toute façon dans. Voilà. dans- Tu acceptes parce que si tu Dans la la poche, contre, quoi. voilà, si tu la contre toi, bah, elle va te faire chier tout le temps, elle peut se casser, elle peut te faire des coups de pute et tu perds une puissance de frappe énorme. C'est ça. Puis de nouveau, là on voit les Voilà, on entraînements, voit c'est ça qui est l'entraînement à génial. nouveau de Yann. C'est ça, en fait j'aime bien On voit parce que sa puissance et tout. t'as plein, bon, dans les manuels, je sais moins, mais dans justement Todag, on voit aussi beaucoup d'entraînements qu'il fait, tu vois. Oui. Et moi Ça j'aime passe bien vite justement. aussi, c'est très agréable, Voilà. ça passe vite. Et ça Mais j'aime fait bien un ces moments où on truc voit en les plus à entraînements, tu vis son évolution avec lui. Clairement, ouais. Pas comme clairement. dans One Piece où justement tu les vois souvent ces évolutions plus en flashback où il fait ah oui il m'avait dit ça tu vois. Ouais, des fois, mais C'était- des fois c'est même plus ennuyant, je trouve, d'avoir un truc en flashback que de le vivre en réel. Oui, Si tu mais je veux dire vis enfin là, en One Piece lisant. les seuls entraînements que t'as c'est dans les flashbacks au pire. Tu les auras pas en réel. Non, je crois pas. T'as aucun entraînement. Luffy d'un arc à un autre. Généralement, il fait un Il a level juste un power-up dans le combat, mais tu vois jamais s'entraîner en disant que il y a que Zoro, tu vois, tu le vois Zoro s'entraîner. Mais Zoro, il encore. s'entraîne tout le temps. Je veux dire, de toute façon, Zoro il dort en s'entraînant. Quoi. Ouais, donc Lui, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Voilà. C'est pas un entraînement. Mais c'est pas comme à la Naruto où tu vois qu'il essaie de se concentrer, de maîtriser le vent en coupant la cascade ou quoi. Ouais, tu vois, c'est ça, tu as vois pas vraiment qu'il un passe truc qui est 2 fort, chapitres à faire ça. Et non, c'est Zoro, tu le vois une Mais case t'as pour plus dire ils de sont occupés. satisfaction même quand il va utiliser sa puissance. Mais en fait, une fois que tu sais Parce qu'il a que- accompli sa technique, parce que dans ces entraînements-là, tu vois pas la technique finale réalisée, mais tu vois dire j'ai Voilà, réussi l'entraînement, il tu vois le dit qu'il dégât réussi, fait. Et en fait, t'attends le combat. pour T'attends voir le combat pour voir ce quand qu'il il la va met en faire, place. en fait. Parce qu'en fait, tu vois les dégâts causés et tu dis ouais, il a tout C'est défoncé. ouf. Et comment? Et après, c'est ce truc de. Tu sais qu'il a réussi, tu vas le voir l'application en combat, et quand tu vois l'application en Donc, combat, tu t'as fais- toujours la surprise, même. Oui, tu tu gardes sais- cette surprise et t'as la satisfaction, tu dis. Voilà. En fait, tu te dis, ouais, t'as vu, moi, Tu je sais l'ai qu'il vu- va moi je l'utiliser. l'ai vu s'entraîner, tu vois. Moi, je Ouais. savais qu'il était fort. Toi, tu savais pas, toi. Toi, Mais tu moi, savais pas je qu'il était savais. comme ça, voilà. Et au final, t'es quand même choqué. C'est ça qui, l'effet de surprise reste. Bah, à fond. Donc, on a à nouveau tout ce truc. On a même une technique auquel, justement, Yann pense, et même l'alchimiste n'y avait pas pensé. Bah, c'était un vieux truc, il fait bah. C'est un truc qui, voilà, il avait pensé oublié. comme ça, vite fait, et qui dit, ok, ouais, ça pourrait passer. Mhm. Et puis Donc justement. après, on va passer vite fait, en gros. Il Le revoit moment certaines fatal. personnes, voilà, il y a le moment fatidique où il a montré sa puissance. Où ils sont au bout, en fait, où Bah, les il mois va sont montrer. passés Voilà. et il y a le test final. C'est le quoi, moment c'est- du test, voilà, c'est le moment du test et tout se passe. Et On va voilà. pas vous dire le grade qu'il a ou quoi, mais en tout cas, il est. Voilà, il est il badass. se fait toujours Sa puissance tailler brute. par tout le monde dans le sens où ah bah maintenant c'est au tour du Mais en de fait, la petite là, sous-merte, tout le monde vas-y, pense vas-y. qu'il a truqué le résultat. voilà. Personne sait comment, mais tout le monde pense qu'il a truqué le résultat. Nous, on sait, nous lecteurs, que c'est pas le cas. Et donc, du coup, pour valider ça, Parce que les sages sont pas d'accord, ils font de toute façon on va faire d'autres étapes il faut parce un que combat en fait. Parce que ceux ils qui le ont veulent raté pas lui. l'examen,
peuvent toujours se battre pour prendre la place de celui qui a été battu. Et donc c'est là De celui-là qui a réussi des l'examen de la anciens. première étape. Oui, c'est ça. Et donc c'est là l'idée des anciens, c'est de prendre un de leur famille à eux pour prendre la place en fait. Ouais, de dire bah Et, combat-le Et donc, parce que lui il est ils nul disent, normalement. Voilà, tu vas te Voilà. battre contre Yann. Et Yann, bah, il utilise sa technique et il le démonte quoi. Voilà. Il le démonte, c'est tout. Et alors c'est un changement en un coup, mais j'ai kiffé, on voit justement Ouais, le on a un passé chapitre- on a un de chapitre d'un coup Yalan, qui est Yanran. donc le chapitre, c'est un Ça- chapitre ça- bonus, c'est ça hein. Il est mis Ce en chapitre chapitre bonus, bonus, hein. voilà. Le lapin blanc, ça s'appelle. Voilà. Trop mignon, Donc franchement. qui est Trop pour récapituler, c'est kawaii. la l'ex-fiancée de Yann Bah, c'était sa promise du Voilà. mariage arrangé. dont on a parlé Et dans la première voilà. vidéo, du coup, Et du coup, moi je m'étais dit, on va pas en savoir plus sur elle à part dans 3 ans, tu vois. Enfin, toi, je veux dire, dans le 3 ans, quoi, ils Non, vont non, se mais ouais. revoir, nana. On va peut-être avoir quelques trucs. Et non, là, il y a un petit chapitre bonus qui explique un peu aussi elle, son passé. Mais assez vite fait, bref, et Et c'est même touchant et marquant en fait. voilà, Parce que c'est tu attendrissant. comprends même le pourquoi elle ne veut plus de Yann. Voilà. Et tu te dis, ah ouais, en fait, il y a quand même une raison personnelle à ça. Oui, En dehors, parce que de base, tu la vois juste. parce que tu te dis que c'est juste une juste meuf pour la thune et hautaine de pour la nouveau. puissance, Voilà, et en c'est juste fait, une meuf hautaine de Exactement, nouveau. et elle veut plus de Yann de par cet événement tragique qu'elle a vécu. Et il lui Voilà. faut quelqu'un près d'elle Voilà. qui puisse la protéger. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas dans le manga, on va dire. Enfin, toi, c'est pas dans l'histoire c'est un qu'ils bonus. expliquent. Ouais, non, mais pas ça. Ah. Enfin, après, Ah oui, parce tu que la parles de petite ça, ouais, histoire, ouais. je veux pas dire tout non plus ou quoi Ouais, ouais, non, d'elle, mais c'est je vais pas dire tout sympa. ce qu'il y a dedans non plus, Mais c'est ça, on s'en fout. Mais c'est justement, ils font une page où. Attends, ouais, c'est prêt, voilà. Où ils expliquent en fait tous les grades, ce que tu peux avoir, et les différentes techniques avec les différentes étapes. Enfin, les Ouais, différents niveaux. Et donc, ce qui est bien, c'est justement, effectivement, c'est pas dans le manga, mais c'est expliqué parce que après, ce quoi. serait long à mettre dans le manga, ça prendrait quand même peut-être plus de. Enfin, allez, tu vas me dire, peut-être, ouais, bon, en une page, ça peut être fait, tu vois. Mais ce Ouais, serait vraiment quand même, mettre tu sais, comme parce ça. que, prends encore une fois l'exemple de Todag, Mais c'est dedans qu'ils mettent, tu vois. Ouais, c'est dedans, mais ça Voilà. met du temps avant que tu saches vraiment tout. Que t'as Tandis que t'as là, un nouvel au moins- étape, t'as un nouvel. Enfin, ils te mettent tout, en fait. Si, ils te mettaient, ouais, t'as 5 étapes, nanana. Ouais, Et mais même, c'est parce que trop. t'es pas là où j'en suis, même encore maintenant, t'apprends des trucs, gros. Oui, Là, au moins, t'as tout, et voilà. Après, il y aura peut-être des trucs en plus, mais au moins, t'as déjà les bases des puissances. voilà, du en fait, Ghibli, mais quoi. je veux dire, dans Todak, c'était dans le manga qui. Enfin, c'était dans le manoir, dans Ouais, c'est l'histoire la qu'ils mettent. l'histoire, c'est Et ça, donc, des ouais. fois, Ça tu met t'y plus de perds un temps, peu, du coup. mais tu t'y perds un peu plus, et des fois, ça peut un Ouais. peu casser le rythme. Mais c'est surtout le. T'y perdre. Ici, en fait, tu sais que tu l'as au chapitre, tu fais, ah ouais, donc il est à tel niveau, en fait. Aussi, Et il y a en ça, tant ça, que ça. rappel, si tu te souviens Voilà. d'un truc, tu dis ouais, tome 2, dernière page, ah ouais, j'avais l'historique parce que j'ai un trou de mémoire. Et bam, tu dis ah ouais, ok, lui il est plus haut en grade de puissance que. Donc ça, je veux dire, là pour l'instant on est au tome 2, mais quand on sera au tome 4, 5, 6, tu te souviendras peut-être plus de quel grade est au-dessus de quoi, et tu dis ah ouais, le petit récap il est pas mal. Et facile à retrouver d'ailleurs. Il est pas mis à la fin du 1, non. Non. À la fin du 1, il y avait rien de tout ça. Non. Il y Il y avait. avait rien. Non, il y avait pas. Non. Ouais, mais du coup, c'est pas Et mal. l'air de rien, c'est parce que je revois, mais j'aime vraiment le design du héros. Tu vois, Le avec, design du héros est vraiment pas mal. il est ouais. pas, il est moins classique que la plupart du temps. Tu vois, ici, il a plus de longs cheveux justement aussi ou quoi, mais il est plus. Mais moi, j'ai frêle, kiffé en la fait. jaquette 1 parce qu'on le voit comme avec une puissance et tout, donc tu dis ah ouais, il va quand même récupérer sa puissance. Mais le tome 2, moi je me dis ouais putain, il y a de la romance de ouf quoi. Voilà. Là, tu vois pas deux potes quoi. Tu te dis Non, il y a- tu vois il y a- deux amants. Tu vois deux amants et c'est beau parce que tu lis The Battle of Two Heavens, la voix du Dookie, et c'est ça que t'as envie. Tu as envie de cette romance. Voilà. T'as envie de la puissance de machin, mais tu veux cette romance entre ces deux personnages. Et le problème, c'est que dans le tome 2, ils te mettent un petit bonus et tu te dis, fais chier, dans 3 à 4 tomes, ben finalement tu hésiteras peut-être entre les deux nanas. Oui, mais c'est sympa aussi, tu Ouais, vois, c'est mais le non, truc. moi c'est elle que je veux, c'est comme Oui, dans oui, Todak, j'ai mon choix, tu vois. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est sympa que justement, ils te mettent les histoires des autres pour pouvoir chacun avoir son opinion en disant, moi je préfère elle ou nana. Tu vois, c'est ça qui est sympa et qui développe. Alors, dans les commentaires, on va faire un débat. Manhead, si vous regardez cette vidéo, mettez en commentaire aussi à cette vidéo votre préféré. Elle ou l'autre. Yanran Yanran. ou Xun. Ou Xun. Nous, c'est Xun. Ouais, après moi je t'ai dit, il y avait une autre découverte. Ouais, Et il y a tu vois, toujours lui- moyen. En lui, fait, c'est parce il que elle. pense qu'il y mais a elle, c'est pas possibilité d'un côté- d'avoir, mais la elle, ça bonne va femme pas des être- hôtels de vente. Voilà, Mais mais c'est ça- pas dans un côté amoureux. Elle, ça va être. Quand elle va le découvrir pour moi, elle va avoir une espèce de petit kiff parce qu'il est un peu puissant, il sait maîtriser ou quoi. Mais elle va être plus du côté juste taquin. Elle sait qu'elle va pas vouloir Ouais, la mais ça, voir. du coup, ça c'est Mais non, du c'est- bonus. c'est Non, du mais elle, bonus je l'aime bien love- juste love pour ça. bonus, tu Voilà, vois. elle, je veux dire, je l'aime juste pour ça. Ça va pas être le côté
couple, on va dire, tu vois. Oui, mais moi, Elle, dans j'aime les juste pour commentaires, les... je veux que vous disiez, Voilà. vous, couple, Xun ou l'autre. Nous, c'est Xun. Donc, dans les commentaires, moment, il y a on va que déjà Xun. créer le débat, on fait une team. Voilà, pour le moment, Donc, il y a la que team Xun. Akira Matsuda, c'est Xun, 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 Xun. Ouais. Nous, on veut elle, tu vois. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est tout. Et après, pour les vrais fans et tout ça, si vous voulez l'alchimiste, bah, vous nous dites aussi en commentaire. Ouais, après, ça sera un combo puissant, hein. C'est combo badass. Déjà, Xun et lui, ça peut être chaud. Ouais. Mais alors, s'il se met avec l'alchimiste. Ouh là là. Non, franchement, On dit. c'est terrible. La vidéo, du coup, elle est finie, mais on en revient sur la même chose que le tome 1. Il faut le découvrir. Donc, le tome 1, il fallait le découvrir. Le tome 2, il faut le découvrir. Du coup, ça veut dire qu'il faut le tome 3. Impatient. En fait, je ne regrette pas, par exemple, la note que j'ai mis au tome 1 ou les critiques positives. Il a quand même bien continué. Enfin, l'histoire est toujours aussi T'avais donné prenante. 8,5, et j'avais tout. donné 8,5. Du coup, tu Et te pour moi- donnerais combien pour le 2? Bah, je resterai. Tu restes sur un 8,5. Ouais, Donc, on parce a pas de que- descente et tout, c'est génial. Non, du tout. Mais c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas descendu. Moi, ça m'a toujours, ça me prend toujours. Ça me donne toujours envie de voir un peu plus Ouais. la suite ou quoi. J'ai pas, même les chapitres sont hyper dynamiques ou quoi. T'as pas de, même s'il y a 2-3 moments, toi, par exemple pour les trucs d'entraînement ou les petits passages à creux, on va dire ça comme ça. Mais même là, ils sont Ouais, mais intenses. c'est Tu vois, je veux compas- dire, ouais, ils sont intenses Les quand moments même. d'entraînement, par exemple, c'est Oui, un mais- point un peu plus lent parce que t'as l'entraînement. Mais par contre, Mais ils sont l'entraînement intenses d'un côté. ils sont intenses au niveau du dessin aussi. Oui. C'est compensé par le dessin et de ouf. Quand il Mais est t'as- dans l'élixir là, qui l'absorbe ou je sais pas quoi. Mais tu vois en une case certaines choses et en fait c'est comme si tu voyais 3 pages mais en une Ouais, page, ouais, tu c'est vois. ça. Ton image vraiment travaille bien fait, c'est vraiment bien fait. Franchement, Donc franchement, ça a été une très bonne découverte pour moi. magnifique, magnifique tome 2, franchement, de ouf, de ouf. Et du coup, ça me conforte absolument dans l'idée que j'aime beaucoup et que donc bah, c'était déjà décidé, mais on parlera de Todag, peut-être même de Soulland et tout, donc on va même parler de manga et de manhwa de plus en plus, c'est vraiment pas mal. En tout cas, celui-là et Todag nous ont vraiment. Mais Todak, fait moi c'est énormément le, plaisir. je crois que c'est le premier parce que j'avais eu, Mais pas Todag, mal c'était ma de- première découverte à ce niveau-là aussi. de manhwa. Ici, c'est le deuxième. Pour moi c'était il y a longtemps Todak en plus, Ouais, c'est plus moi, longtemps Todak, que c'était pendant toi. le confinement, mais du coup, ici, c'est ouf. Et franchement, le manoir dont on parle là, Evan, c'est vraiment bien, faut le découvrir. Franchement, c'est une petite pépite, il faut pas passer à côté. Voilà. Sur ce, Bah rien à dire. rien à dire. Moi, je dirais Top. quand même de mettre Mettre- l'abonnement, ah ouais, ouais, la excuse-moi, moi, j'ai pas ces notification, habitudes. Les commentaires like, toujours. Les commentaires, voilà. Pas que pour la baston de vous qui êtes- sera la girlfriend, mais, Alors, si, mais pas que ça. Non, Dites-nous alors, votre avis, ce que vous mettez avez deux pensé de vous mettez 2 commentaires. Votre Voilà. team, Team Xun, Team Xanran Xanran, Team Alchimiste, juste pour le pour le kiff. juste pour le kiff. Et ça, c'est votre premier commentaire. Et plus le like. Et le deuxième commentaire, c'est votre avis sur la vidéo. Voilà, ou sur le manga, ou un avis. Voilà, et un avis. Voilà, si vous avez C'est acheté toujours bon à prendre. le tome et que vous êtes content et tout aussi, dites-le nous. Ça, c'est Voilà. gay aussi quand on fait une vidéo. C'est des retours, quoi, en fait. On me l'a fait aussi sur certaines critiques manga. C'est j'ai regardé ta vidéo, ça m'a donné envie et il y a des gens qui ont acheté l'intégrale Ouais. du manga dont j'ai parlé et ça fait ça fait plaisir. Tu te dis mine de rien c'est un retour sur le travail donc c'est cool. Ouais. Donc voilà. Moi du coup je vous dis à bientôt pour Et une vos autre petites vidéo. théories ou n'importe aussi, Ouais, hein, si on vous est avez toujours des théories, friands. des théories de ouf. Franchement si j'avais le temps je ferais des vidéos théories. J'ai pas le temps mais j'ai pas le talent non plus. Ouais, c'est ça, Il c'est faut une du manie. talent pour faire des théories. Mais franchement, si j'avais le talent, je ferais des vidéos théories de ouf. Mais malheureusement, je l'ai pas. Donc je ne ferai pas de vidéo théorie. Mais par contre, on continuera à parler de ce manoir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.